l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos étoiles locales. L'objectif reste unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, mon invité est assez atypique. Elle est le premier mannequin albinos au Congo, première top modèle albinos au Congo. Elle le vit avec beaucoup de fierté, le fait qu'elle soit différente. Zéro fatalité dans sa vie. Mon invité s'appelle Moni Love Mbanzulu. Mesdames, Messieurs, à l'instant où je réalise cette émission, je suis très émue parce que mon invitée est assez particulière, comme je vous l'ai dit. Elle, c'est Moni Love Mbanzulu, première femme mannequin albinos au Congo, mais aussi première top modèle, c'est une certification au Congo. Femme. Moni Love. Bonjour Olivia, bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va, super, je vais très bien, regarde. Je dis un peu n'importe quoi, mais je suis tellement... Vas-y, prends ton verre. Je trinque à ta santé parce que tu es une étoile. Santé. Santé. Alors, Moni, Oui. avec toi, je ne vais pas y aller par 4 chemins, on va aller direct. On va faire cash. D'accord. Alors, Moni Love, Oui. 25 ans, Oui. 1m75, Oui. mannequin, top modèle, modèle photo, coach modèle. Exactement. Finalement, avec toi, tout tourne autour De la mode. de la mode, de l'image. Voilà. Première question, d'où te vient une telle estime de soi? Je dirais un peu de mon père. De ton père? Oui. D'accord. Parce que, en gros, ça vient de lui. Ok. Faut pas trop aller dans les détails et s'enfoncer là-dedans. Donc, en gros, ça vient de lui. Mais j'ai envie de comprendre, parce que cette question, ta réponse me surprend un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa, il a été... J'imagine que c'était l'homme qui était derrière toi, qui t'encourageait, qui te faisait des compliments. Oui, déjà, Moni Love, Oui. ça vous dit déjà quelque chose? Très certainement. Love, oui. Mais Oui. Moni? Moni Love, c'est une chanteuse américaine. D'accord. Donc, déjà, lorsque je suis née, mon père me voyait déjà dans ça. Soit la musique, soit la mode, peu importe, mais dans ça, en fait. Et quand je suis arrivée, c'était pas vraiment ça parce que j'avais un peu peur, j'avais honte des gens, mais il m'a fait comprendre la peau que j'avais. Il m'a fait comprendre que ça va toujours se passer ainsi, que j'avais cette peau et je devais avoir confiance en moi pour mieux affronter, voilà, mieux affronter ce que va arriver parce que c'est pour toute la vie. Ce ne sera pas facile, forcément tu vas subir le regard des gens. Et donc il a été ce père bienveillant qui a été le premier à te mettre en confiance et tu avais besoin de ça. Et aujourd'hui tu as grandi avec, ça porte ses fruits parce que finalement, comme je l'ai dit, tu es la première femme mannequin parce que franchement, c'est un métier qui t'expose. Il y a une question qui va arriver à ce sujet, mais tu jettes déjà les bases. C'est un métier qui t'expose énormément et aujourd'hui, tu le vis bien. Bien sûr. Très bien. En tout cas, à part papa, il y a aussi moi qui te jette, qui t'encourage à ne pas lâcher prise. Merci. Malgré ce qu'on va dire, ce que chacun va donner son avis, mais franchement, on a besoin des personnes qui s'assument de cette manière et le Congo a besoin de ça. Merci. Alors, c'est en 2016 que tu commences une carrière professionnelle. Oui. Ton amour pour la mode part d'où finalement, alors que papa rêvait d'une chanteuse? Oui. J'étais dans un groupe de cinéma. D'accord. Et il y avait une copine, mais presque les copines qui étaient aussi, me disaient souvent, mais tiens, toi, je pense que tu seras un bon mannequin. Pourquoi tu fais pas le mannequinat? Pourquoi tu n'essayes pas? C'est quoi encore le mannequin? Moni, donc toi, tu connais pas les mannequins? Viens, tu vas essayer. Okay. J'ai dit, ah, ok, pourquoi pas essayer? On m'a fait porter les talons pour la première fois, chose que je faisais pas dans ma vie quotidienne. Je portais pas les talons.
Et je tremblais même sur mes talons. Je suis arrivée au casting et la dame, dès qu'elle m'a vue, elle a dit non, celle-là, elle doit participer à mon truc. C'est d'où ça a commencé. C'était pour un événement, c'était événement Madame Dahlia. C'est passé au pavillon Joséphine, oui. D'accord. Ouais. Donc, c'est d'où j'ai commencé le mannequinat. Ok. Ça, c'était les premiers pas dans le mannequinat, comme tu es en train de nous l'expliquer. Ouais. Mais le déclic pour devenir une professionnelle est parti d'où? L'engagement, en fait. C'est parti dans une agence parce que après j'avais collaboré avec une agence d'ici. Je pense que l'agence n'existe plus, mais je peux quand même citer le mot. On est free ici. C'est Zango Mode. D'accord. Comment on les appelle? Le coach, c'était Marvel Mania, si je me trompe pas. Et c'est lui qui a eu à me faire signer le plus grand contrat au début. C'était pour aller couvrir un événement à Pointe-Noire. Un faux mariage. C'était le salon du mariage, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était le salon du mariage. C'est là où ça a commencé. Ça a pris une tournure plus professionnelle. Voilà. 25 ans à vivre une vie, on va dire, différente de celle des autres à cause de cet albinisme dont tu es atteinte et dont on connaît son lot de malheurs en société, surtout qu'au Congo, avec la température, un climat tropical, pas facile à vivre, des intempéries, le soleil et tout. Tu t'appuies sur quoi, finalement, pour te donner confiance à chaque fois? Ma peau. Un atout. Oui, ma peau. Carrément ma peau, parce que quand je me sens différente, je me dis c'est une fierté au fait. Parce que quand tu arrives quelque part, là où tout le monde te regarde, s'étonne en te voyant, ça te rend un peu fier de toi. Non, pas un peu, ça me rend fier de moi. Totalement. Totalement. Ok. Donc finalement, tu ne le vis pas fatalement. Non. Tu ne le vis pas dramatiquement. Non, non. Tu prends les choses avec beaucoup de philosophie. Oui. Et tu fais jouer les choses en ta faveur. Oui. Très bien, c'est une belle façon de vivre ça. Non, franchement, je tombe des nues, je suis très surprise. C'est très bien. D'ailleurs, quels sont les retours que tu as souvent des gens? Surtout que je vais donner un chiffre. Aujourd'hui, tu as 2000 K d'abonnés, on va dire. Oui. Sur TikTok. Oui. 200 K. Pardon, tu as 200 K. 200 000 K d'abonnés sur TikTok. Généralement, quels sont les retours? Est-ce que c'est le fait que tu sois une TikTokeuse albinos qui favorise cet intérêt des gens ou il y a autre chose? Oui, il y a autre chose. C'est mes tutos coiffures que je réalise qui me fait percer parce que il y a des moqueries, mais il y a des gens qui aiment. Donc, du coup, ce que je propose comme contenu sur TikTok, c'est pas ce que proposent les autres. Déjà, la danse, je suis un peu nulle. Les challenges, c'est pas trop mon truc. Alors, la coiffure, c'est une passion parce que ma maman est coiffeuse et quand elle était ici, elle n'arrivait pas vraiment à me réaliser les coiffures que je voulais. Pourquoi? C'était trop, non, c'était trop compliqué au fait pour elle. J'avais tellement des modèles que ça venait que dans ma tête au fait. Du coup, elle se disait, mais qu'est-ce que tu me proposes? Si c'est comme ça, on ne fait plus, j'arrête, je vais plus te coiffer. Alors, je me suis dit, pourquoi pas le faire seul? Pourquoi pas essayer? J'ai fait pour la première fois et je n'étais plus en ligne. J'ai eu 3 millions de vues. Ça m'a épaté et étonnée. Je me suis dit, bah, donc je continue sur ce rythme parce que apparemment ça me va bien. C'est grâce à ça que je suis en train de percer. Voilà. Très bien, Moni. Ton combat derrière cet engagement vers la mode est de lutter contre les discriminations faites à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme. En règle générale, quelles sont les premières discriminations, si je peux me répéter, qui reviennent souvent envers les personnes comme toi? Les premiers mots qu'on lance, c'est quoi? Ta couleur de peau, tes yeux qui louchent,
À des fois, on a des imperfections qui est souvent sur la peau qui sort à cause du soleil. Mais pourquoi il a tous ces boutons? Les moustiques l'ont piqué ou quoi? C'est tout ça là qui me revient souvent en face. Et ça à toi et à tout le monde d'ailleurs qui partage le même problème que toi. Et finalement, l'albinisme, avec ton expérience, comment tu le définirais? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un handicap? Même si plus haut, tu en as fait un atout. Ben, pour moi, je pense pas que c'est une maladie. Parce que si je comprends bien, notre seul ennemi, c'est le soleil. Quand il fait pas chaud, on n'a pas de problème. Très bien. Donc, en quoi c'est une maladie? Je ne crois pas que c'est une maladie. Pour moi, c'est pas une maladie. Vraiment pas? Non. Très bien. Alors, dernière question. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Tu es en couple? Oui. Je préfère terminer. On te salue. Il se reconnaîtra. Non, bah, je préfère dire le nom parce que c'est... Oh là, il y a de l'amour dans l'air ici. Francis Bilal, le culturel. Très bien. Ouais. Un très bon. Je te fais des gros bisous. Francis Bilal, c'est l'homme de Money Love. J'ai envie de savoir quel est le rapport. Francis, imaginons que tu n'es pas là. Merci. Quel est le rapport que tu as avec les hommes, que tu as eu avec les hommes avant de rencontrer Francis? Je comprends pas trop. Quel est le rapport que tu as eu avec des hommes avant de rencontrer Francis? Est-ce que le fait que tu sois albinos les repoussait? Ou il y en a qui étaient enthousiastes? Ou il y en a qui étaient curieux? La majorité, il était enthousiaste. Et même lui-même aussi. Il oui, était un peu ça, je peux le témoigner. Oh là. Francis, très amoureux, très épris. Et lui, il fait partie de ces hommes. Oui, ça, je peux le voir. Très bien. C'est pas un problème. Ouais. Merci, Francis, d'être l'homme que tu es parce que franchement, j'ai aimé. J'ai aimé. Money Love, je vais te laisser partir. C'était un échange très excitant. J'ai vraiment aimé, beaucoup de courage pour le reste de ta carrière. Merci d'être venu sur ce plateau, parler de toutes ces questions. Parce que c'est important de lever l'équivoque sur certaines questions. Et je suis sûre que ceux qui suivent en ont appris un rayon sur toi, sur le fait d'être albinos. C'est pas fatal, finalement. Ouais. C'est vraiment pas fatal. C'est des personnes comme nous. C'est vraiment des personnes comme nous. Tu as vu? Elle parle bien. Au passage, elle s'exprime très très bien. Bravo. J'imagine qu'il y a eu de bonnes études qui ont suivi. Papa fait du bon travail. Ouais. Papa qu'on va saluer d'ailleurs. Money Love, merci encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne carrière. Merci madame. Beaucoup de contrats. Oh, merci, je reçois. J'ai tellement fatigué. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cet entretien avec Money Love Mbanzulu, première mannequin albinos, première top modèle albinos au Congo. Retenez ce nom, Money Love Mbanzulu. Elle était sur ce plateau avec moi, on a longtemps échangé et nous espérons que vous avez aimé. Fin de cette émission. À bientôt.